Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Sérieusement, vas-y. Jésus te cherche. Il va te bouleverser. Tu peux même pas imaginer ce que ça va faire. Moi, il m'a transformé complètement. Oui, je vois ça. Complètement. Il m'a donné une paix incroyable, une joie surnaturelle qui ne dépend pas de mes biens. J'ai suivi le Seigneur dans le manque. J'ai suivi le Seigneur quand je n'étais pas dans le manque. Il vient. Il est tellement merveilleux. Il n'y a personne comme lui. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il est vraiment vivant. C'est-à-dire qu'on peut le connaître. Mais ceux qui le connaissent, ce n'est pas tous ceux qui prient, c'est ceux qui veulent vraiment renoncer à leur vie et donner leur vie à Jésus. Un jour, Jésus marchait, il y avait une grande foule qui était derrière lui, parce qu'il nourrissait la foule, il donnait à manger, il faisait des miracles. Et Jésus s'est retourné vers la foule, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ça veut dire accomplir la volonté de Dieu, et ensuite qu'il me suive. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à ta vie et être prêt à accomplir la volonté de Dieu, pas la tienne, mais de Dieu pour toi. Il va te diriger après, il va te donner ta paix, il va remplir ton cœur de son esprit. Il va vivre en toi. Ce ne sera plus dans la tête ou autour de toi, il va vivre en toi. Moi, Jésus vit en toi. En moi, je sens la présence de Jésus, là, tu vois. Il m'a complètement transformé. Quand je prie, je sens sa présence. Il me parle, il me dirige. Ce n'est pas une religion, c'est personnel. Il veut le faire pour toi. Que tu sois complètement transformé. Pourquoi pas? Oui. Ça commence avec une prière. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vivre pour toi maintenant. Je te donne, je suis prêt à renoncer à ma vie. Change ma vie, transforme-moi, sauve-moi. Délivre-moi, libère-moi. Sauve ma vie. Je veux plus pécher. Rends-moi saint, pur pour toi. La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Tu n'auras pas besoin d'essayer, c'est lui qui va le faire en toi. Il va te rendre saint, te rendre pur. Et surtout, il va venir habiter en toi, te changer. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. C'est le jour du salut pour toi. C'est le jour du salut. Il veut te sauver. Ouais. Si tu veux plus de lui, donne-lui plus. C'est ce qu'il te dit. Si tu veux plus de moi, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Toute ta vie. Il va le faire. Peut-être on se verra là-bas, un jour. Oui. Pourquoi pas? Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Oui. Occupe-toi de lui d'abord, premièrement. Il n'y a pas de problème. Marche par la foi dans le désert, après il t'amènera dans la prairie. Amen. Okay. Sois fort dans la foi. Marche par la foi. Ok. C'est cool. Ok, bon. À bientôt. Hein. Oui. Bon, allez, Vous avez déjà entendu l'évangile, j'imagine? Non, jamais? Jésus, vous savez qui c'est? Vous savez pas? C'est le Fils de Dieu. Bon, là, c'est autre chose. J'ai dit là, Je ne veux pas vous embêter, j'y vais, hein, mais le message est simple. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il vous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour vos péchés, pour vous pardonner. Et être sauvé, c'est pas faire être mieux que quelqu'un d'autre, mais c'est simplement avoir été pardonné de nos péchés et avoir été assez humble pour accepter qu'on est pécheur, on a besoin de Jésus pour nous sauver. Et après, c'est vivre à 100% pour lui. Alors, je vous encourage à faire cette prière, ça, je n'ai rien à dire. à lui demander pardon pour vos péchés. Ce n'est pas moi à répondre sur ça. Ouais. Mais un jour, la Bible dit qu'on aura tous à répondre devant lui. Je sais que quelque part, votre cœur cherche Dieu. Ouais, mais en tout cas, il vous aime et voilà, je vais présenter l'évangile simplement en quelques secondes. Ça commence par une prière. Bon,
Je n'ai rien à dire. Ok, ok. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Merci, monsieur. Bonne journée à vous, mais faites cette prière. C'est aujourd'hui le jour du salut. Bye. Au revoir. D'accord. C'est qui pour vous, Jésus? D'accord. D'accord. Et ça a commencé comment pour vous, cette foi-là en Dieu? Grâce à l'école catholique, j'ai pu rencontrer Jésus. Ok. Voilà, et jusque-là, je demeure lui. D'accord. Et comment ça s'est passé cette rencontre avec Jésus? Avec les missionnaires, ils nous ont expliqué la Bible, Ok. le nom à l'âge, qui est-ce que le sauveur, comment est-ce qu'il est venu au monde, comment il a sauvé l'humanité. J'ai pu quand même parcourir la Bible pour connaître Dieu, le Créateur. Dans la vie, quand tu mets ta foi en Dieu, tout ce que tu réalises, c'est grâce à lui. Mhm. Voilà, c'est ça la partie essentielle. D'accord. C'est-à-dire que tu as ton Dieu créateur, toute chose que tu fais, tu mets ta foi en lui, ta confiance en lui. Voilà, tout ce que tu réalises, c'est grâce à lui. Ce matin, comment on l'a dit, le matin, grâce à lui, je me suis réveillé, je suis venu au service, mais à l'instant précis, quelque part dans le monde entier, quelqu'un est en train de mourir. Mhm. S'il veut t'arracher le souffle de vie, ça t'arrache. Mm. Voilà, donc grâce à Dieu, quand tu mets ta foi en lui, c'est ton Dieu, il faut chaque jour lui rendre grâce, chaque instant prier, tout ce qui t'arrive, tu prends ça en bien, parce que quelque part, j'ai pas les versets, hein, Ouais. mais c'est dit que tout ce que Dieu fait est juste pour l'humanité. D'accord. Voilà, même si un malheur t'arrive, il faut considérer que ce malheur-là, c'est-à-dire que Dieu t'a fait rencontrer ce malheur pour que demain tu puisses éviter certaines choses. Et vous avez déjà entendu parler de la nouvelle naissance? En naissant de... Naître de nouveau? Oui, mais naître de nouveau, c'est ça, c'est ce que Jésus a dit. Lorsque tu es baptisé, tu nais de nouveau. C'est-à-dire que tu abandonnes, quand tu es baptisé, tu rentres dans la grande famille des chrétiens. Tu abandonnes les anciennes pratiques, tout ce qui ne va pas en ligne, tu n'es pas conforme à la Bible, D'accord. à ce que Jésus dit. Donc, c'est-à-dire que tu enlèves l'ancienne carapace de ta vie et tu rentres dans une vie nouvelle, c'est-à-dire que tu rentres ta vie conformément aux Écritures de Dieu. Donc c'est nous qui faisons des efforts en fait pour changer, pour faire le mieux, c'est ça? On peut dire que c'est nous qui faisons on peut dire, l'être humain dit que c'est lui qui fait l'effort, mais l'effort là, l'origine de l'effort c'est qui? C'est Dieu. Si on mourait aujourd'hui, qu'on se retrouve devant Dieu et qu'il nous dise pourquoi je te laisserai entrer, vous pensez que vous lui diriez quoi? Sur quelle base je m'appuie pour te laisser entrer au ciel? Ah, ok. Non, c'est bon, sur la base peut-être que de ma foi en lui. Mais vous avez cette assurance quand même d'être pardonné de vos péchés? Oui, bien sûr. Lui, c'est pour cette raison que ça m'amène à aller me confesser quand je pêche. En tout cas, merci pour le petit témoignage, pour le temps passé. Continuez à avoir soif, hein, soif de Jésus. Ouais, bien sûr. À bientôt. Hein. Ok, bye. Allez, annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous, on est dans une équipe assez importante, mission évangélique, la nouvelle création, D'accord. qui est dans toute la Côte d'Ivoire, notamment à San Pedro. Ok. Voilà, donc comme on vous a vu, on a été interpellés, quoi. D'accord. On trouve vraiment, enthousiasmant de voir des personnes comme vous qui annonçaient la bonne nouvelle. D'accord. Ouais. C'était simplement- Vous avez l'occasion de le faire Alors, une petite précision. Là, on vient d'un séminaire de 3 jours de Dedi Shekina, Bishop. C'est un très grand prophète ici en Côte d'Ivoire. On est VIP là-bas. Bon, là, je n'ai pas mon badge, mais on y retourne encore. C'est Place Figayo à Yopougon. Merci. Voilà, Ah ouais, d'accord. bravo. C'est un très grand prophète ici en Côte d'Ivoire. Et il a fait venir un autre prophète du Nigeria. Si j'étais par exemple, je sais pas, musulman et que vous vouliez me partager votre foi, qu'est-ce que vous me diriez? Alors là, la réponse est très simple. Des grands prophètes, dont le nôtre, qui est à San Pedro, donc il s'appelle l'apôtre, je m'occupe de son site internet. L'apôtre Chérif Kia Daniel est un ancien musulman et il a converti toute sa famille.
Donc il y a de grands musulmans, j'en citerai un autre que je ne connais pas personnellement par contre, qui s'appelle le pasteur Sanogo. Eux tous sont sur internet, ce sont des grands prophètes qui étaient de naissance musulmane et qui ont vraiment été interpellés par la religion chrétienne, se sont convertis, ils sont devenus des prophètes reconnus de tous. D'accord, donc Voilà si j'étais musulman, vous me diriez ça? Je vous dirais que beaucoup de musulmans se sont approchés de la religion chrétienne et l'ont vraiment embrassé. D'accord. Ce n'est pas pour critiquer les musulmans, mais en tout cas, les faits sont là. Et est-ce que vous avez une expérience avec Jésus? Parce que le problème dans ce que vous me dites, c'est que vous me parlez des grands prophètes, mais pas de Jésus. Je vous parle de ceux qui ouvrent la voie. Maintenant, à un niveau personnel, je pourrais vous donner quelques exemples de comment j'ai été converti. Je vais commencer par ma femme. Ma femme avait des maladies graves. Elle boitait, elle était vraiment dans un état dont toute la médecine, parce que nous on vient de France, ça fait qu'un an qu'on est là, la médecine occidentale que je respecte ne pouvait rien pour elle. Elle a fait des scanners et tout pendant un an. Et en une seconde, c'est comme ça qu'on a été convertis d'ailleurs. D'accord. Un pasteur l'a vue et en une seconde, là, c'est à elle de témoigner. Elle a été guérie jusqu'à maintenant, sa santé est parfaite. Maintenant, c'est à toi de dire. D'accord. Mais vous avez fait une expérience vraiment avec Jésus? Vous lui parlez personnellement? Tous les jours, je me lève avec lui. Il est dans mon cœur. Il me D'accord. pénètre, il m'enveloppe. Il est ma raison d'être. Pour ce qui concerne les miracles, je les vois et je les sens. Maintenant, un miracle encore plus profond, c'est celui de mon épouse, parce que c'est par mon épouse que j'étais converti. D'accord. Là, c'est à elle que je préférais que le témoignage est plus puissant, je pense, que le mien. Et cette conversion, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans votre vie? C'est comme une voix intérieure qui se met en place pour me dire certaines choses qui ne sont pas de ce monde, encore une fois. C'est un dialogue intérieur. Je suis toujours en recherche. Pour moi, je ne suis pas du tout arrivé quelque part. Ouais. C'est une recherche permanente. C'est un peu ça que je partage avec les gens. C'est que moi aussi, je recherchais puisque j'allais à l'église et je lisais la Bible. Je priais aussi. Quelque part, je pensais aimer Dieu. Mais Jésus a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Et en fait, je remarque que énormément de gens suivent une religion, des prophètes, même la Bible. Et c'est bien parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais sans avoir fait une expérience réelle de nouvelle naissance, avec des témoignages réels de ce que ça fait de vivre avec Jésus. Et moi, je veux vous encourager, comme vous dites que vous êtes encore en recherche, à donner votre vie, mais entière, à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui veut vous diriger par le Saint-Esprit. Il dit, vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne, mais le Saint-Esprit en vous enseignera toutes choses. Alors on sait qu'on a besoin des pasteurs, des ministères et tout ça, mais plus que cela, c'est le Saint-Esprit qui veut nous diriger à travers Jésus-Christ. Et je veux vous encourager à continuer à mettre votre foi en Jésus-Christ, en lui seul, pas en un homme, mais en lui seul, parce qu'on peut voir qu'avec les apôtres, les apôtres étaient constamment en train de rediriger les gens vers Jésus-Christ. Un jour, ils font un miracle, il y a un homme qui était boiteux de naissance, il y a des gens qui veulent commencer à lui offrir des guirlandes, de l'encens, des offrandes, ils les appellent Zeus, etc. Et le problème ici, c'est que, et dans d'autres pays, c'est qu'en fait, à partir du moment où un homme de Dieu fait des miracles, on s'imagine qu'il devient un peu le médiateur entre Dieu et nous. Et ça, c'est un grand danger parce que beaucoup vont arriver au ciel et Dieu leur dira, mais en fait, tu n'es pas passé par Jésus-Christ, tu passais par tel homme, par tel prophète, mais pas par mon Fils. Et Jésus est le seul qui peut pardonner nos péchés, vivre en nous et nous donner une vie complètement nouvelle. Alors souvent, c'est bizarre ce que vous dites parce qu'en fait, ça m'amène au dialogue que j'ai parfois avec mon épouse. Mon épouse, elle a vécu un miracle d'une manière plus puissante que moi, d'une manière comme je vous ai expliqué. Hein. Ouais. Je suis cohérent dans ce que je dis. Mais par contre, elle veut toujours suivre d'une manière presque aveugle les prophètes. Et moi, parfois, je me dis, mais c'est un dialogue qu'on a entre nous. Ouais. Je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas envie d'être ton propre pasteur, d'être ton propre prophète? Et donc, vous voyez, c'est une discussion qui n'est jamais finie entre nous. Elle a vécu un miracle peut-être d'une
manière plus puissante que moi. Mais par contre, moi, j'ai envie d'être mon propre pasteur, d'être mon propre prophète. D'accord. Je sais pas si ça... Ouais, je comprends ce que vous dites. Et mais pour autant, on dit le Saint-Esprit, c'est une personne. On dit ça, je ne sais pas déjà si c'est Dieu, ouais. Bon, par rapport à ça, c'est là où je vous dis que je suis beaucoup en recherche. Parce qu'une autre personne qui émanerait de ma foi, pour moi, c'est pas encore facile. Peut-être que j'ai encore une petite part de l'intellect qui a du mal à assimiler le fait qu'il y ait une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette personne, elle émane de moi ou elle est une personne... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comment vous me répondriez par rapport à ça? Moi, je crois, personnellement, Voilà. sans jugement, je pense que vous avez besoin d'une nouvelle naissance, que vous vous êtes approché de Jésus, que vous avez vu le miracle de votre épouse et que vous interrogez beaucoup parce que vous avez vu de vos yeux, vous avez comme touché, mais que Jésus veut faire, c'est ça, La quantité. Hein. que Jésus veut faire plus que de vous donner des choses, de vous toucher, même de vous donner un peu de paix, qui veut venir habiter dans votre cœur. Et le problème des gens aujourd'hui, beaucoup, c'est qu'en fait, ils passent par effectivement des prophètes, etc., qui ne sont pas, et jamais, ça n'a jamais été le désir de Dieu, qui deviennent des idoles. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font de ces prophètes des idoles. Ils ne peuvent pas obtenir un miracle, quelque chose de Dieu, sans passer par un prophète, sans savoir ce que le prophète veut, alors qu'en fait, Jésus, c'est lui qui est mort, ce n'est pas les prophètes. Aucun prophète n'a versé son sang pour pardonner mes péchés. Aucun prophète n'a donné sa vie pour moi. Mais le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Alors, excusez-moi, je ne vous interromps pas, mais alors pourquoi il a dit que ceux qui me suivront pourront faire des choses plus grandes même que moi? C'est bien qu'il y en a d'autres qui doivent incarner Jésus. En fait, c'est à partir du moment où on est de nouveau, où on reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur personnel, à travers une véritable expérience de conversion, de pardon de nos péchés. La Bible dit, Jésus a dit en fait, je viendrai habiter dans votre cœur. Et la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit en partant, à ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. Voilà, donc ça c'est à ceux qui auront cru. Donc si on a une véritable foi, plus que les démons, parce qu'ils croient mais ils tremblent, une véritable foi, une foi qui va se manifester par un abandon total, un renoncement à notre vie, à la religion, aux idoles, etc. C'est ça. À partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir des miracles à travers nous, en sachant que le plus grand des miracles, c'est justement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ça, c'est quand on renonce à notre vie, à tout ce qu'on a. On renonce à toute notre vie. On lui donne à 100% tout. Notre foi, nos croyances, notre intelligence, notre futur, notre présent, notre famille. On lui donne absolument tout. C'est vraiment radical en fait. Très, très radical. Et c'est ça la différence entre la religion et la véritable foi en Dieu. La religion ne sauve personne. La religion, c'est un vêtement qu'on met autour de nous pour paraître bien, pour nous donner un peu de paix, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est ça, ouais. Moi, je veux prier. Oui? Moi, je ne fais pas des prophètes mon idole. D'accord. Parce que moi, je sais ce que par Dieu qui a passé par un prophète qui me dirige. D'accord, ouais. Je sais que ce n'est pas lui le prophète qui m'a guéri. Ouais, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. D'accord. Et vous lisez la Bible alors, Je j'imagine? lis beaucoup la Bible. Oui, bien sûr. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que ma femme, par exemple, des fois, pour toute décision, elle veut toujours qu'on ait l'aval du pasteur. Alors que moi, j'aimerais être plus mon propre pasteur et avancer par rapport au Saint-Esprit et le connaître et voilà. Et qu'il soit mon ami, mon confident, qu'il fasse. Alors que ma femme, elle veut l'aval des pasteurs et des fois, ou des prophètes et des apôtres, et des fois, est-ce que je m'exprime bien? Ouais, en fait, je crois, ce que vous ressentez en fait dans votre cœur, vous sentez un malaise. En fait, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ça? Elle ou Vous. les deux? Vous. Ah, moi, d'accord. Peut-être elle aussi, je ne sais pas. D'accord. Et vous êtes en train de mettre le doigt dessus en fait. Parce que Dieu nous dit de mettre notre confiance en lui et en lui seul. Je comprends que voilà, le Seigneur soit passé par un homme pour vous guérir. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention. Je demande beaucoup aux pasteurs. Non, je demande beaucoup aux pasteurs parce qu'eux, ils ont plus d'expérience que moi. Tu vois. Parce qu'avec eux, c'est facile de parler au Saint-Esprit que moi. Donc si moi j'ai quelque chose que je veux m'exprimer avec un pasteur, je sais qu'avec lui, il peut directement voir Dieu, l'Esprit Saint, que moi. Moi, je suis encore, j'ai 1 an de conversion. D'accord. Ça fait
va faire D'accord. 3 ans. Alors que lui, peut-être ça fait 6 ans. Ouais, ouais, ou je 7 comprends, ans, ouais. Ou 8 ans. Donc il sait. Lui, c'est 21 comment- ans. Alors, Mais Je- bon, c'est pas forcément le nombre des années qui fait. Non, c'est ça. Mais en fait, ce qui est super dans la vraie foi et l'expérience avec Dieu, c'est qu'en un instant, à un moment dans les Actes des Apôtres, on voit, il y a Philippe, le Seigneur lui dit d'aller dans un endroit, il prie pour un monsieur, en tout cas, il parle de Jésus à un monsieur qui est en train de lire Ésaïe, et il ne savait pas de qui ça parlait. Et Philippe dit à ce monsieur qui était un ministre éthiopien, il lui dit, voilà, ce que tu lis de Ésaïe, il va porter, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, etc. Il s'agit de Jésus-Christ. Et après, il le laisse, il le baptise d'eau, il le laisse. Ce qui est super dans la véritable foi, c'est que même si on nous parle de Jésus et après qu'on s'en va, le Saint-Esprit reste. Et il veut commencer à nous parler personnellement, autant que les prophètes, autant que les apôtres et les pasteurs. Eux, ils ont le but, la Bible dit dans Éphésiens, qu'ils sont là pour le perfectionnement des saints. Donc effectivement, ils vont nous enseigner. Et nous, notre rôle, ça va être de lire la Bible et de regarder ce qu'ils disent, c'est vrai. Et le Saint-Esprit, quand il nous parle, quand on est né de nouveau, bien sûr, on va sentir, il y a quelque chose qui est, je sens que c'est pas ça. Et dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, soit par un feu vert, soit par un feu rouge. Et ce que vous ressentez, le malaise que vous ressentez, en fait, c'est que vous ressentez que quelque part, votre confiance devrait être mise à 100% en Jésus. Et même si les ministères et les pasteurs sont là pour nous aider, ce n'est pas eux qui auront le dernier mot ou la première personne qu'on ira voir quand on a une question ou un problème. Et aujourd'hui, vous savez, vous croyez être pardonné de vos péchés? Absolument. D'accord. Absolument. D'accord. Mais ce travail-là, il est permanent. Il est permanent. Il est permanent et j'estime que l'un des bienfaits de ma pensée, c'est de ne jamais avoir d'acquis. Pour ça, je me remercie moi-même de toujours être en recherche. C'est pour ça que je vous ai dit. Par contre, il y a des moments où j'ai des nervosités et j'ai des colères. Et ça, je le reconnais. Et là, je me dis, tu devrais avoir autant pour... Pardon? Voilà, je vais serrer à côté. Oui, mais c'est pas parce que tu me dis que je vais le faire. Je vais le faire. Oui, mais c'est pas toi qui vas me dire de le faire. Je dis, je vais le faire, mais pas ton chemin, je vais le faire. Pas ton chemin. Je prie que la présence de Dieu vous remplisse vraiment abondamment et que de plus en plus vous soyez attachés à Jésus, hein, à 100%. Amen. Il est le seul, Amen. vraiment, et Vous êtes qu'il vous remplisse. Le seul Français, je vois qui s'est donné à Jésus. Ah oui, Non, non, il y en a d'autres. Mais on veut Moi, plus j'ai de pas blanc vu. à Jésus. Je ne vous Oui, fais on pas veut plus de dire, blanc, on veut monsieur. plus de Les blanc. églises, il n'y a pas un blanc. Moi, je suis le blanc, le blanc, le blanc. Vous Ouais. voyez, non? Toute la journée, j'entends le blanc, le blanc, le blanc. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, je suis métisse. Ma mère est Je blanche. sais pas beaucoup. Vous ne le savez même pas que ma mère est blanche. Mais les Africains, lui, il le sait pas. Lui, pour lui, je suis un blanc. Hein? Mais pour vous, non. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que aussi, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de la France, les Français doivent se mettre dans Jésus. Mais les Français sont ignorants. Les Français ne sont que dans des valeurs matérialistes. Donc, je suis venu vivre en Côte d'Ivoire parce que je vois que Jésus il est plus présent à travers ceux qui se cherchent. Je prie que ça puisse jaillir vraiment de votre cœur, Amen. que ça vous remplisse, que ça vous inonde. Amen. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit? Vous parlez en d'autres langues? Je suis à Paris. D'accord, vous parlez en d'autres langues? Moi, je parle. De temps en temps, on parle en langue, mais là, ça nous... Après, des fois, on se rappelle même plus ce qu'on a dit. Ça Ouais, nous c'est pas grave, c'est dans l'esprit. La Bible dit que l'intelligence ne comprend pas, mais continuez à vous abandonner au Seigneur. Hein. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Amen. Continuons, Jérémie. Jérémie. Continuons d'avoir soif. Go, Il va nous remplir. go, Marc 16-15. Go. Je lirai ça avant de dormir. Le passage Super. est fini. J'ai compris. À bientôt. Hein. Au revoir, vous aussi. monsieur. Bon, alors c'est assez intéressant parce que cette semaine j'ai enseigné sur les oh, voilà. Ça va bien? On ne peut pas marcher sans être reconnu ici. Ah oui? Tu m'as écrit? Non, j'écoute des enseignements tous les jours sur la guérison. Et là, je pars à l'hôpital pour les donner. Tu vas à l'hôpital? Comme je vais avec ma collègue, elle aussi elle est malade, donc on part à l'hôpital. Donc vraiment, D'accord, vous avez quoi si c'est pas moi, je suis pour un fibrome? Ok. elle
Et j'écoute tous les jours tes enseignements sur la guérison. J'avoue que ça me... D'accord. Elle, c'est quoi? J'ai pas entendu. Non, moi, C'est c'est la dent? Je prends la puissance de ta parole, je prends la puissance de la guérison. Amen. Je vous assure, vos enseignements, je les écoute, même au bureau. Hein. Là, vous allez voir, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Et je me dis, Ah ouais. authentique. Prière inspirée. Eh oui, Jésus est bon. Il faut le chercher. Continuer à vivre pour lui. Je vous ai vu au coin de la rue, je dis, ça me mettra ce que ça me mettra, mais j'attendais parce que je le recherche depuis longtemps. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Merci. Merci beaucoup. Soyez remplis, continuez d'être remplis du Saint-Esprit. Vraiment, je prie que la présence de Dieu vous remplisse, vous inonde, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Amen. Soyez fortifiés. Ça m'a fait plaisir. Ok, merci, bye. Donc voilà, je disais que j'ai enseigné sur les faux prophètes cette semaine. Et comme vous avez pu voir avec le couple tout à l'heure, donc il y a beaucoup de gens ici et ailleurs dans le monde qui mettent leur foi dans les prophètes. Certains sont vrais, mais certains malheureusement détournent les gens de la véritable foi, détournent les gens de Jésus-Christ en enseignant d'une manière un peu insidieuse, comme s'il fallait passer par eux pour obtenir un miracle, etc. Moi, je ne peux pas juger de la foi de ces personnes, s'ils sont nés de nouveau ou pas. Je leur ai simplement dit un peu mon ressenti et je les ai encouragés à s'approcher de Jésus-Christ seul. J'ai mis l'accent sur Jésus seul. Et voilà, je vous encourage à faire ça. Si vous voyez des gens autour de vous qui sont un peu religieux, continuez-leur d'avoir faim, stimulez-les dans leur foi, dans leur soif de Jésus-Christ. J'espère que vous avez apprécié cette émission Go qui a été enregistrée à Abidjan. D'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager et commenter les vidéos Go et de vous inscrire sur évangéliste.com. D'ici la prochaine fois, je vous dis, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde. Rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com.